La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait des Excel pour commander ses bouquins. Parce qu'on est comme ça, nous. On est pros. C'est n'importe quoi. Toi aussi. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de BD. On va vous chroniquer 4 BD fantastiques ce soir, qui sont Night Club, Le Maître des Caraïbes, Pif, Itinéraire d'un chien rouge et Le Serment. Et si vous avez bien suivi, nous allons faire une remontée dans le temps. Nous partons du Moyen-Âge, voire même avant, du Moyen-Âge, pour remonter jusqu'à l'époque contemporaine. Parce que j'ai décidé de faire une sorte de thème dans cette émission. Voilà. Beaucoup de BD historiques. Donc le titre, ça sera l'émission à thème. L'émission à thème, ouais. Voilà. Et pas à thème mini comme il semble chez Blackmagic, mais c'est une blague de gars qui fait du montage, donc personne ne la comprend. C'est sympa. C'est sympa de faire des blagues comme ça. Non, mais c'est-à-dire qu'il en arrive à carrément s'auto-flageller. Quoi. Ouais. Voilà. Si vous avez la blague, hey, check, on est du même métier. C'est bien, ils s'auto-ref, c'est cool. C'est un podcast, comment tu check. Pour ce podcast, je suis accompagné de spécialistes de la bande dessinée qui ne peuvent pas comprendre toutes les blagues, même les meilleures. À commencer par Nao. Salut Nao. Hello. Ensuite, nous avons Guillaume. Salut tout le monde. Voilà. Thio est en AFK Bio, il va bientôt revenir. Salut, je suis pas là, mais j'arrive. Voilà. Oh, tu le fais vachement bien au premier degré. Et Tizak. T'es un peu enroué, ça va, tu t'en... Ouais, mais parce que je suis pas là, alors du coup, quand je parle de loin, je suis un peu enroué. On dirait Gaël plus. Tu sais que ça me perturbe. Vas-y, c'est le sang, frère. Tu nous refais une rubrique de poids C'est possible. C'est possible et voilà, je ne veux pas du tout spoiler ce qui va se passer, mais restez sur l'antenne parce que là aussi le poids va être important. Si vous aimez nos émissions, parmi nous. Si nos blagues débiles et très pointues vous font rire, n'hésitez pas à nous soutenir sur tipeee.com/la voix des bulles. Vous choisissez combien vous donnez par mois. Genre un petit café, c'est déjà bien, un petit café. Voilà, un petit café des Champs-Élysées, vous mettez 5-10 euros. Pensez café du Meurice, quoi. Voilà, c'est un café, mais on est 5, quoi. Voilà, donc, pensez gars qui avait une belle vie, quoi. Voilà, on est de gauche, mais la vie est de droite. Alors. Donc vous pouvez vraiment nous soutenir et ça serait un plaisir. Prochain tatouage. Et parce que j'ai oublié de le faire lors de la dernière émission, je vais remercier nos tipeurs que seront Sarah Londe, Monkey, Matt Deka, Chevaux, Warloff et Cobal. But life is right. Grâce à eux, on gagne un peu d'argent. Ça nous permet de vous acheter nos hébergements, l'assurance de notre asso. Tu n'es pas obligé de faire la compta en direct. Hein. Et des micros de temps en temps, voire un ordinateur. Et des caisses de vin aussi. Parce que, sachez-le, l'ordinateur qui nous a accompagnés de nombreuses années vient de mourir. Ah, ça y est, c'est officiel. Ça y est, c'est officiel. Mais on n'a pas été conviés à l'enterrement. Il est dead. Tu l'as enterré au fond du jardin. Franchement, celui-là, on l'a acheté au bon moment. Parce que... voilà. Parce que la rame aujourd'hui, elle coûterait beaucoup plus cher. Oh, punaise, qu'est-ce qu'on souffrirait. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de recevoir des sous. Mais on est un peu comme tout le monde. Je crois qu'on n'a rien d'original. Tout le monde aime les sous. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Voilà. Et on va tout de suite attaquer le programme. Le programme, ça va être Night Club, Le Maître des Caraïbes, Pif, Itinéraire d'un chien rouge, Le Serment. Je suis enrhumé, fait chier. Et ça fait 2 fois que tu le dis. Ouais, je sais, mais je suis comme ça et j'attaque. Night Club. Oh, mais y aurait-il une référence à un film ? Même pas. Loupé. Alors si, il y a des références à des films, mais pas celui-là. Oui, il y a des références à plein de films, mais effectivement pas celui-là. Night Club, c'est super et c'est très rigolo. C'est notre copain Arthur Depince qui le fait. Enfin, notre copain, c'est pas mon copain, je le connais pas, mais je l'aime bien, donc je vais dire que c'est mon copain. J'aimerais bien que ce soit mon copain. Voilà, j'aimerais bien que ce soit mon copain. Il est sympa, il est cool, il dessine bien et c'est cool. Alors, Night Club, en gros, c'est l'histoire d'une petite nénette qui s'appelle... J'ai oublié. Voilà. Séraphin, un truc comme ça. C'est écrit sur la 4e. Mais c'est loin ce que tu cherchais tout à l'heure et t'as... Non, c'est pas ça que je cherchais tout à l'heure, je cherchais Séraphine. l'époque. Séraphine, et ça se passe au XIIe siècle. Ah. Voilà, donc en pleine période de croisade. Et on suit notre jeune fille qui est une... merde, comment on dit ? Une armurière ? Oui. Ouais, voilà. c'est ça. Forgeronne. Une forgeronne, merci, c'est ça que je cherchais.
une forgeronne. Et malheureusement pour elle, elle habite dans un Moyen-Orient ravagé par les croisades, dans un petit village en bord de frontière qui n'a de cesse de se faire défoncer la gueule par tout type de croisés venus de tout type de continents possibles et imaginables sur Terre. Et en fait, elle commence à en avoir vraiment marre que son village prenne vraiment cher et elle va décider de partir à la grande ville, donc bon, j'imagine Jérusalem, hein, la grande ville du coin, quoi, voilà. Ça. Rien que ça, pour aller essayer de monter une team de mercenaires, et en tout cas de monter une espèce de team qui va lui permettre de venir sauver son village. Et donc elle, ce qu'elle propose en retour, c'est bon les loulous, vous me filez un coup de main et moi je vous forge une armure de la mort qui tue et comme ça personne pourra vous buter parce que vous allez être trop fort. Donc trop balèze la nénette, hein, franchement. Premier degré, trop balèze. Et le fait est que on va suivre tout son petit périple à elle, cette super nénette, cette super forgeronne, qui va tomber que sur des branquignoles, bras cassés, mais certains qui sont quand même ultra balèzes, vraiment super balèzes. Et certains vont accepter. Et dans le lot, on a par exemple une nénette dont on ne sait pas trop si c'est une nonne parce qu'elle vole, donc bon, elle a un rapport avec Dieu qui est quand même voilà. On a très personnel. Oui, voilà, exactement. C'est très personnel, c'est très intime la religion après tout. Hein. Elle va recruter un genre d'assassin qui évidemment est un assassin, donc c'est un beau gosse ténébreux qui nique de tous les côtés. Et qui se jette dans des bottes de foin. Et bien sûr, il est fort, il est grand, il est beau, il est brun, il est magnifique et il sent bon le sable chaud. Et puis voilà, elle va se recruter ou se retrouver avec un espèce aussi de Don Quichotte qui la suit de tous les côtés. Mais lui, il est un vrai chevalier et il veut absolument sauver la veuve et l'orphelin, donc il veut faire partie de l'aventure. Et donc voilà, elle va, en fait, elle suit, il n'y a pas que ces personnages-là, hein, on suit une espèce de norvégienne, une scandinave descendue de nulle part qui se fait un peu rejeter parce que c'est une femme, sauf qu'elle a la force de 15 000 hommes, du coup, elle aussi, elle veut vivre des aventures de folie. Enfin bref, disons que notre forgeronne, elle va recruter une équipe de la mort qui tue, complètement perchée, complètement improbable et super marrante, vraiment une équipe hyper marrante pour essayer d'aller sauver son village. Et voilà, donc voilà, c'est un tome 1, un très très bon tome 1 pour ma part. Moi, ça a été un gros coup de cœur parce que effectivement, il y a plein de rêves de tous les côtés et en termes de scénar, on sait à peu près, les 7 mercenaires, tout ça. Oui, parce qu'ils sont 7, ils doivent protéger un village, ils sont mercenaires. Sur le papier, on a compris où on va. Mais le fait est que c'est drôle, on rigole, il y a des rêves de tous les côtés, ça se vanne de tous les côtés. Les personnages s'apprécient pas forcément entre eux, donc ça se tacle entre eux, mais c'est fabuleux. Enfin, moi, je trouve que c'est un bonheur à lire. Hein. Ça reste Arthur de Pince. Hein. Ceux qui ont lu Zombilenium savent qu'il est rigolo, c'est drôle à lire. Et là, c'est pareil, mais dans un contexte qui n'a rien à voir. Et on se lance quand même sur une très très bonne aventure qui, je sais pas en combien de tomes ce sera, mais c'est quand même des pavés, donc j'espère qu'il va pas en faire 15. Ouais, c'est des petits pavés quand même. Hein. Donc notre copain du poids là-bas nous dira tout à l'heure le poids du livre. Hein, là. Mais c'était super. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. C'est sorti juste avant les fêtes en plus et franchement c'est parfait à offrir, moi je trouve comme bouquin. Donc voilà, un petit bonheur pour ma part. Moi, j'ai été surpris parce que quand j'ai vu la taille du bouquin, Arthur de Pince, habitué à faire du franco-belge classique, je m'attendais à ce que ce soit un one-shot et j'ai vu qu'il y avait un gros 1 sur la tranche après l'avoir lu. Parce que je me dis, non, mais ça va pas finir comme ça. Il y a une suite, c'est sûr. C'est évident. Hein. Il y a un petit 1 sur la couverture. Ouais, oui, il est tout petit, il est caché. Il y a un sur la couverture. Ouais. Ce côté 7 mercenaires, on va vraiment dans des clichés en fait, narratifs. Il va se les chercher à donf. Il se fait plaisir là-dessus, mais ça marche bien. Je reviendrai quand même sur cette spécificité d'Arthur de Pince et son côté graphique, du dessin vectoriel à fond. Une mise en page aussi, il a un découpage qui déchire. Le fait de travailler en vectoriel, tu vois que des fois il se perd dans des détails qu'il n'en peut plus et c'est superbe. Il y a des doubles pages mais qui sont impressionnantes. Il y a des travails de découpage au niveau de la narration sur certaines scènes qui sont superbes. Il arrive à faire comment on appelle ça, du travelling parallaxe sur certains plans. C'est un film le truc. Comme il s'appelle. Tu sais, comme quand tu jouais à Shadow of the Beast, là où tu avais le travelling parallaxe derrière, c'était top. Il t'en fait sur certaines scènes, séquences, tu fais. Puis ça, tu vois ça rarement en BD en fait. Et voilà. Enfin, je trouve que techniquement, ça déchire. Il manque juste ce petit truc qui ferait que ça aille au-delà de mes attentes de base. Mais j'ai passé un très bon moment à le lire.
On attend le tome 2 ? Bien sûr. C'est exactement ça. Parce qu'il y a le tome 1 Moi, c'est sur un la coup de tranche. cœur dès le tome. Hein. Je me suis marrée. Hein. J'ai rigolé du Moi, j'ai début à la beaucoup fin. rigolé. Je trouve que c'est. Enfin, après, le seul truc qui m'a un peu. C'était le côté un peu bioman, quoi. Power Ranger, parce que chacun a une armure différente. Oui, c'est vrai. Chevalier Zodiac. Ça, j'étais là. Non, mais surtout, ils ont Mais une c'était couleur. rigolo. Ils ont une couleur différente. Là, tu fais non, abuse pas quand même. Là, j'ai trouvé que c'était. Il est allé trop loin. T'abuses, il y en a 3 lancer de hache du T'abuses, teuton. il y en a 3 en bleu. C'est tu pas le même bleu, déconnes. Lui, il est en turquoise et il a un kilt. Ah, pardon, Oui. il est écossais. Il Voilà. a même une barbe rousse. Et il a surtout la barbe rousse. Bien sûr, c'est ça qu'on veut. Hein. Voilà. Non, je trouve que c'est un très très bon bouquin. Je me suis régalé. J'ai été fortement bien conseillé encore une fois. Mais vraiment, Arthur de Pince qui fait vraiment du bon, quoi. Oui, non, c'est un plaisir. Oui. Guillaume ? Voilà, en fait, rien de mieux à dire. Hein. C'est une analogie évidente avec une comparaison évidente avec les 7 samouraïs, les 7 mercenaires et tout ça. Jusque dans certains clichés au niveau des personnages. Mais enfin, ouais, c'est un vrai bonheur, quoi. Ça se lit tout seul, ça descend tout seul, c'est très rigolo, c'est hyper efficace, c'est très dynamique. Alors, on s'ennuie pas un instant pendant qu'on le lit. Enfin, voilà, c'est une BD très chouette à lire et très facile à conseiller, ouais. Night Club, le tome 1 par Arthur de Pince. Je me permets. Ah oui, le poids, vas-y. Alors, avant le poids, je vais déjà parler d'un tout petit couac à mon sens sur cette bande dessinée sur laquelle je me suis régalé. Mais cet aspect pléthore de personnages principaux, d'une certaine façon, nous empêche d'avoir un personnage qui sert vraiment de fil auquel on s'attache. Oui. Il manque un côté émotionnel. C'est une franche réussite. Il manque un Yul Brynner, quoi. Il manque un Yul Brynner, exactement. Il aurait fallu que la nonne soit Moi, je chauve. suis pas d'accord C'est parce le que rôle je de trouve qu'on Séraphine, s'attache aux villageois. L'Écossais est chauve. Oui, mais on a du mal à s'attacher à Serafina. C'est un personnage qui est très froid. Oui. Et je trouve que c'est la seule chose qui manque à cette bande dessinée. T'es vexé parce que t'es Scorpion et qu'elle en a rien à foutre de toi. Alors, moi, personnellement, c'est pas elle que j'aurais choisi. C'est l'Écossais. Mais Moi, c'est l'Écossaise. et attention à ta barbe. Mais voilà, non, vraiment, c'est le seul petit reproche que je lui ferai. En tout cas, pour l'instant, sur ce premier tome, c'est ce petit fil affectif qui me manque. Parce que pour le reste, les couleurs, les changements de couleurs, les cadrages, c'est Le ultra travail de la dynamique. couleur, il déchire Il aussi. y a un travail sur le mouvement, sur les scènes d'action, la lisibilité des scènes d'action. Voilà, c'est juste génial. Mais effectivement, voilà, il me manque ce petit élément affectif. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'au niveau du poids, il manque le poids de l'âme, le poids de l'amour. On 93 grammes. dépasse à peine le kilo. Nous sommes à 1070 grammes. Alors que très honnêtement, quand on le compare à d'autres albums, on aurait pu dire on est au moins sur 1,2 kg, 1,3 kg, madame. S'il y en a un peu plus, je vous le laisse. Là, vraiment, voilà. Il manque ce petit supplément d'âme et ça se ressent au niveau du poids. Night Club d'Arthur de Pince chez Dupuis. Pour 23,50 €. Je trouve que Dupuis, ces derniers temps, ils sortent pas mal d'albums un petit peu hors collection. Alors, Arthur de Pince, c'est un auteur historique chez eux, hein, mais un petit peu hors collection, pas dans du air Moi, je libre. trouve qu'ils se font plaisir et ça nous fait plaisir. Ouais, tu vois, je sais pas, il doit y avoir un nouveau directeur de collection, un truc comme ça. Oui, ça fait quelques années. Je pensais au Solideo Gracia, à d'autres. Gloria. Pardon, qui sont sortis, ou un autre que j'ai vu il y a pas longtemps encore. Ils sont vraiment pas mal. Le Maître des Caraïbes, maître avec un E et pas AI, par Wilfried Lupano au scénario, Léonard Cheminot au dessin et Christophe Bouchard à la couleur. Et c'est sorti chez Dargaud pour 21,50 €. Les deux auteurs avaient été très attendus sur ce tome parce qu'ils ont sorti un truc avant qui a eu un gros carton qui s'appelait La Mule. Bibliomule. Bibliomule. Voilà. Tu sais que tu peux lire. Le Cordoue. Regarde. C'est Et marqué c'est écrit dessus. dessus. L'île bandeau, Ah oui. tu vois, il est encore là. Ah, mais je l'ai pas là. tu Voilà, vois, l'erreur ça- marketing, elle est là, le Ouais, bandeau. la Bibliomule de Cordoue, ils ont fait un putain de gros, voilà, qui était un album qui était à la fois drôle, à la fois poétique, une très belle histoire et qui, je crois, avait eu un coup de cœur par chez nous. Ce sera vérifié, mais Non, t'attendais le tome 2, je crois. non, pas sur celui-là. Et Non, mais toujours. là, ce qu'on va suivre, c'est en fait, ça commence vraiment sur quelque chose où on a une mission spatiale et ils vont réussir à en mettre leur truc sur orbite, ça va être parfait. Et là, bah, en fait, ça foire. Et pourquoi ?
Et pourquoi? Parce que c'est con d'Américains, et ils ont oublié qu'il y avait des gens qui utilisaient le système métrique, et que parfois ça fausse les calculs, et que ta mission à je sais pas combien de millions, voire milliards, eh ben, elle va foirer parce que tu t'es trompé d'unité de mesure. Putain de spoil de la fin du truc. Non, c'est le tout début, ça. Non. Ah ouais, c'est la fin? Non, parce Ah. qu'en fait, au début, tu as la mission spatiale, ils te disent ça foire, je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Ah bah, c'est parce que T'as je toute connaissais- l'histoire, et puis. Et la Spoiler NASA. alerte. Voilà. C'est parce que je Alors connaissais quand l'alerte elle l'anecdote. arrive après, c'est trop tard. Hein. C'est ce que je Ah, connaissais. C'est comme sur ma voiture. Hein. Tu Moi, vois quand on m'a alerté que le moteur il avait fondu, bah, il avait fondu. Hein. Bah, je me suis fait avoir du fait que je connaissais déjà l'anecdote. Je croyais qu'elle avait été annoncée au début. Bon, désolé, mes excuses. Voilà. On Bon, on va recommence suivre. l'émission. Oui, Euh, enfin, en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr oui. pour Puis, comprendre. en vrai, c'est pas important ce Oui. côté-là. Disons Oui. que l'important, c'est le système métrique. Nous allons suivre un savant, Joseph Dombé, Et le qui poulet est des montagnes aussi. envoyé Bien par sûr. le. Oh oui, le poulet des montagnes, c'est important. Qui est envoyé par le gouvernement révolutionnaire pour aller amener la bonne parole aux Américains, au futur gouvernement américain, en leur amenant le système métrique avec un superbe mètre en laiton qui est parfait, un poids de 1 kg, une unité de 1 litre, vraiment le truc carré, facile à utiliser, etc. Sauf que le pauvre gars, alors qu'il se balade avec sa mallette, il se fait choper par des pirates. Et là, ça part totalement en vrille. Il se retrouve, au lieu de pirates tous plus débiles les uns que les autres, mais qui sont pour la liberté, c'est le libertalier à donf, à bouffer du poulet des montagnes. Chose qui existe vraiment et qui n'est pas vraiment un poulet. On vous laisse découvrir avec l'album. Là, ce serait vraiment spoilé que de raconter ce qu'est le poulet des montagnes. Et on part vraiment sur quelque chose. Randall Flagg dit un savant de Marseille. C'est parce que je suis enrhumé, je prononce mal. Et le gars se retrouve emprisonné par les pirates, essaye de se choper la paye de la rançon par le gouvernement français. Mais bon, les communications, c'était pas top à l'époque. Le temps que ça arrive, les infos traînent. Il rencontre un autre prisonnier local, il essaye de s'échapper. Enfin, ça part totalement en vrille. Les auteurs sont partis d'une histoire vraie. Ce savant est vraiment parti et n'est vraiment pas arrivé. On ne sait pas trop pourquoi. On suppose qu'il a échoué, qu'il a eu des emmerdes, etc. Ce qui fait que le système métrique n'est jamais arrivé jusqu'aux Américains. D'où la merde que c'est maintenant quand tu vas aux États-Unis pour calculer quoi que ce soit. Et à partir de là, ils sont partis sur vraiment une farce. Quelque chose de très comique, de totalement humoristique. Et qui marche super bien. On retrouve, moi, les pirates m'ont fait penser aux pirates de Cap et de Croc. On est un peu dans ce genre d'ordre d'idée des pirates un peu drôles où ils sont chefs chacun leur tour. Où, franchement, on passe un très bon moment. Le reproche que je ferais, c'est qu'effectivement, au niveau marketing, ils ont trop vendu cet album comme une suite spirituelle de la Bibliomule de Cordoue. Et en fait, pas du tout. C'est juste les mêmes auteurs qui veulent nous raconter autre chose et différemment. Et qui le font très bien. J'ai passé un énorme bon moment avec ce bouquin. Effectivement, il restera moins dans les souvenirs que la Bibliomule de Cordoue parce qu'il y a moins d'émotions, il y a moins de moments qui te prennent aux tripes. Mais c'est une super belle comédie, une super belle anecdote historique. Et moi, j'ai passé un excellent moment. Guillaume. Eh bien, écoute, pareil pour moi, en fait. J'aime beaucoup ces pirates. Franchement, je les aime d'amour, très très fort. Et je pense qu'à eux seuls, ils méritent un coup de cœur. Parce que, voilà, cette société complètement ubuesque est très très rigolote et très fun. J'aime beaucoup le pourquoi du comment on change de chef, en fait. Ces pirates sont juste magnifiques et fantastiques. Et c'est une super BD, un excellent divertissement. J'ai bien rigolé en le lisant. Franchement, ça vaut carrément le détour. Par contre, voilà, pareil, comme toi, en fait, il ne faut absolument pas le comparer à la Bibliomule, malgré ce que propose le bandeau, même si c'était pas le but, même si c'était de dire, oh, regardez, ils ont aussi fait ça. En fait, pour moi, c'est une erreur parce que naturellement, on va avoir tendance à le comparer, alors qu'en fait, il n'y a rien de comparable. Parce que, comme tu l'as dit, on part dans une farce, on est dans quelque chose de purement humoristique, là où la Bibliomule, on était dans quelque chose qui était complètement différent, qui était à la fois moins et plus que ça. Donc, pour moi, au final, c'est des bouquins qui ne sont pas comparables et qu'il ne faut pas comparer. Et ceci étant dit, le Maître des Caraïbes, si vous voulez passer un bon moment, partir d'une anecdote réelle pour faire n'importe quoi avec, allez-y, faites-vous plaisir, vous allez vous marrer. Thio.
Toi qui aimes l'histoire. Bah non, je valide totalement ce que tu viens de dire, Guillaume. C'est un très très bon moment, c'est chouette, c'est drôle, c'est rigolo. Rien à voir avec la bibliomule de Cordoue. Mais bon, après voilà, si t'as pas le bandeau, tout va bien en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc, Surtout que c'est une belle édition avec des dorures. C'est un beau livre. c'est un chouette livre, vraiment, tu te régales quoi. La régalade. Eh bien, c'est là que le bas blesse. Voilà. Nao Nao. Elle faut son avis aussi. Nao Nao a un avis qui est moins positif parce que pour le coup, Nao Nao, et ben en fait, malheureusement pour moi, effectivement, moi je l'ai lu avec ce truc de, c'est la nouveauté de Lupano Cheminot. Moi, je suis cheminot depuis très longtemps parce que j'ai adoré premièrement Edmond, le travailleur de la nuit. Ça a été mes 2 premiers coups de cœur de lui et du coup, je le suis depuis. Et puis Lupano, bon, moi, c'est Lupano. Hein. Oui. Et en fait, je l'ai trop lu avec ce truc du... en fait, on m'a trop dit « Ah, c'est la nouveauté de eux deux ensemble ». Du coup, dans ma tête, il n'y avait que la bibliomule. T'avais un super gros biais, quoi. Ouais. Le bouquin, il arrive, il est magnifique, il est très beau. Il a ce bandeau qui n'a aucun intérêt, mais qui te montre encore une fois que c'est la nouveauté des mecs de la bibliomule. Et puis surtout, c'est le même type de concept. On reprend un fait historique et on en fait une fiction. Mais on part d'un fait historique véritable. En fait, je sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, mon analogie à moi, c'est juste que on vous dit que c'est un gâteau au chocolat, ça a la recette du gâteau au chocolat, et quand vous le goûtez, ça a un goût d'abricot. Donc, Et ça peut être très bon, l'abricot. Mais bien c'est sûr. pas ce que t'attendais. Mais c'est ça, c'est juste que c'est pas... Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu. C'était que c'était vraiment bien, et j'adore l'abricot, c'était super. Mais c'était pas ce que j'attendais. Du coup, j'ai eu une forme de frustration à ma lecture qui fait que je pense que j'en ai pas autant profité que ce que j'aurais pu. Donc pour moi, légère frustration, légère déception. Après, je reconnais très volontiers que c'est un très bon album. Là où, par contre, je mets un tout petit choupitou, c'est que je trouve que le cheminot, sur certaines planches, il s'est pas trop fait chier à la couleur. Ouais. Alors que d'habitude, il fait vraiment attention. Et ça, moi, ça m'a dérangé. Parce que sur son bouquin d'avant... C'est pas lui qui a la couleur. Je sais pas si sur les autres, c'est lui qui est. Oui, mais pas sur tous, effectivement. Mais du coup, moi, ça m'a manqué parce qu'en fait, j'aime bien sa couleur. Christophe Bouchard. Et quand on le voit dans des trucs comme Edmond, Travailleur de la nuit ou La Brute et le Divin, il a un côté, il le fait du travail à l'aquarelle. Et là, c'est pas le cas. Et au-delà du fait qu'on est on n'est pas non plus sur de l'aplat complet. Mais bref, c'est moi, je tatillonne en fait. C'est juste que du coup, j'ai une petite. J'ai pas été ultra fan de la colorisation et du coup je trouve que ça met pas hyper en valeur son dessin. Mais c'est hyper personnel pour le coup parce que premier degré l'album est vraiment bien en fait et vraiment drôle. Moi sur la colo je dirais qu'ils sont aussi partis sur une approche plus humoristique à la Lucky Luke. Vraiment une colorisation à la Maurice avec des couleurs parfois très tranchées. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est que d'un côté, il y a du noir et blanc, et puis d'un coup, t'es sur un truc avec plein d'aplats, et d'un coup, t'as des dégradés. Tu dis, mais je trouve que parfois, il y a un manque de cohérence, en fait, dans la couleur. Mais je suis tatillon. Désolé. On est là pour ça. Il nous faut des gens tatillons ici. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Et alors, pourtant, le bouquin est drôle. Notre argument de poids. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la théorie se confirme, Mathieu. Si, mais par contre, tu l'as mesuré en quoi? En Louisette ou pas? Alors, moi, je le mesure en Naruto. En Naruto. En Naruto. Ouais. Alors, en Naruto, le Naruto. on est sur à peu près 3 Naruto et demi. C'est quoi le truc dans Naruto Comme ça. C'est pas le Chevalier Lumière, ça Pour les références de donc vieux. concrètement, le triple ou quadruple Naruto ne suffit pas à compenser le presque 7-8 Naruto de la bibliomule. Et du coup, de fait, cet album est clairement de moins bonne qualité que la bibliomule. Donc, une fois de plus, la théorie se révèle vraie. Tu es un très grand théoricien, Tizak. Merci. De Naruto. Pif, itinéraire d'un chien rouge, scénarisé et dessiné par Richard DiMartino, colorisé par Christian Leroll, sorti chez Vaillant, car ils existent encore, à 14,95 €. Thio, tu es en train d'essayer de reprendre. Ouais, il est dessus là. Là, il cherche la comment chronique. il s'appelle déjà le personnage? Alors, Hercule. Non, il dit. Voilà. Il y a aussi une BD qui s'appelle Paf et. Non, mais c'est. Mais ouais, et Flip Flap aussi. Mais, donc, itinéraire d'un chien rouge, donc de Pif, donc par Richard DiMartino. On va suivre en fait l'histoire de. Et c'est là où j'ai un trou, c'est l'auteur en fait de Pif au début. Arnal, voilà. Carlos. Oui, je sais plus son prénom. José Carlos, parce que c'est un espagnol et du coup ils ça. s'appellent tous comme ça. José Carrero Arnal. J'étais pas loin quand même. Arnal. Donc, et en fait, on va suivre son histoire en illustrant son histoire avec Pif.
donc avec son histoire dans la guerre civile espagnole en 1936, puis après son arrivée en France et son parcours pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, Pif qui va donc du coup suivre l'histoire de son auteur avant de rentrer lui-même dans le journal de Vaillant, puis dans le Pif Gadget, plus tard dans les années 60. Moi, j'ai trouvé que c'était à la fois un hommage et une chouette histoire en fait de Pif. Histoire un peu réelle, parce que c'est l'histoire du véritable auteur de Pif. Mais en même temps, c'est drôle, tu retrouves un peu du Pif que tu avais dans ton enfance. Et moi, ça m'a quand même bien plu. Après, en plus, du coup, Richard Di Martino a déjà dessiné Pif dans le magazine. Donc, du coup, il était quand même déjà un peu entraîné, quoi. Et puis, il a un style qui est tellement adapté à ça, quoi. Et vraiment, je me suis régalé. Alors, je me suis régalé. J'entends bien qu'il y a aussi le côté, pour moi, un peu Madeleine du Pif Gadget, que je lisais petit. Et que, du coup, Pif Gadget, c'était mon enfance. C'était les œufs de je sais plus quoi que tu faisais pousser. C'était le couteau de Rahan. Que tu faisais tourner. La montgolfière qui devait gonfler toute seule et qui a jamais gonflé, cette connasse. Enfin bon, les haricots sauteurs, enfin bon, tous ces trucs-là. Et moi, ça m'a vraiment... C'était petit, quoi, Pif Gadget. Et peut-être qu'il y a ce côté-là aussi qui fait que j'ai On parle de Bonux ou pas? Alors, Nesquik, s'il te plaît. Moi, c'était Nesquik, c'était Gros Quick à l'époque. C'était Gros Quick. Et là, Quand avait le droit d'être gros, tu veux qu'on en parle tout de suite? Parce que moi, Gros Quick, c'est un vrai traumatisme de l'enfance. Mais tu vois, encore une fois, le poids est synonyme parce de que qualité. voilà, Gros Quick, un jour, on nous a dit que Gros Quick partait en vacances et on nous a présenté. Jamais revenu. Et on nous a mis Quickie à la place. Et comme Gros il est arrivé Quick la même chose à son chien, n'est jamais revenu. Il est parti la même chose à son chien qui est Et son parti en poisson vacances. rouge aussi. Voilà, mais je voulais en parler, c'est tout, il fallait que je le dise. Voilà, Gros Quick n'est jamais revenu. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Voilà. Bon, mais sinon, Pif, c'est vraiment une chouette histoire et je me suis régalé. Et moi, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je serai peut-être un petit peu le seul autour de cette table, ou en tout cas, qui n'aura peut-être pas le même engouement, en tout cas, pour beaucoup de personnes. Guillaume. Eh bien, moi, j'avais pas de Pif Gadget quand j'étais gamin. Donc, j'ai effectivement pas du tout ce côté Madeleine de Proust. C'est une bonne BD, c'est un bon récit. C'est un biopic, en fait. C'est un côté très biographie, très biopic. Donc, parfois, il y a des lenteurs. Parfois, il y a des choses un peu plus... un peu moins drôles. Je connais pas Pif, je lisais pas quand j'étais gamin, mais tout ce que j'avais en tête, c'était plutôt un journal pour les gamins, rigolo, où tu te marres un bon coup, etc. Et du coup, quand tu vois Pif, tu te dis, c'est un truc pour se marrer. C'est pas forcément prévu pour, même si pour autant, il y a des moments où il se fait plaisir, où il y a des clins d'œil, où on a un ton plus léger. En fait, ça m'a surpris de me retrouver dans une biographie de l'auteur de Pif, incarné par Pif. Et du coup, j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Mais à part ça, parce que j'ai été pris à contre-pied et clairement surpris, écoute, je trouve que ça reste une bonne BD, que c'est plutôt bien foutu, que c'est facile à lire, même agréable en fait, mais par contre voilà, je pense que je suis pas vraiment le bon public. Nao, toi qui n'as pas forcément connu Pif, parce que tu es la pas plus né. jeune parmi nous. Clairement, ouais. Clairement, Voilà. moi, Pif, c'est pas du tout. J'ai pas les refs en fait. Enfin, Voilà. je vois ce Mais que justement, c'est. sans ces refs-là, qu'est-ce que tu as pensé de l'album? Je passais un bon moment. En fait, ça m'a renvoyé à d'autres choses que je lisais il y a 20 ans plus jeune, dont je ne sais pas si c'était dans Pif ou pas, mais sur lesquels tu sentais qu'il y a quand même des petits trucs en commun. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'as des exemples? Il y a 20 ans, c'était les Wings, quoi. Mais non, pas du tout. Puis moi, quand j'étais minote à 7 piges, je lisais des trucs dans la bibliothèque de mon père. Parce qu'il y a 20 ans, elle avait 7 piges. Oui. Et oui, il y a 20 ans, j'avais 7 piges. Ramasse ton dentier, Pierre. Tada. Tu peux en faire autant. Et ouais, Moi, non, je les ai juste, faites coller. j'ai pas les refs. J'ai pas les refs. Par contre, en fait, moi, ça m'a juste fait un peu... En fait, je trouvais ça juste sympa de voir... mine de rien, c'est la vie d'un gars qui a quand même vécu plein de trucs, en fait. Et qui est passé... En fait, il est vraiment un témoignage de son époque, je trouve. Et il montre des chemins qui, je trouve, sont pas forcément les plus connus sur cette période-là. Et ça, moi, je trouve ça intéressant.
Mais pour le coup, plus d'un point de vue historique, parce qu'en fait, les refs à pif, je les ai pas. Par contre, il y avait un petit côté rigolo, donc ça c'était cool. Le petit côté facile à lire, ça c'est plaisant aussi. Et puis surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ça qui me revient en tête, c'est ce côté qui... Voilà, il est passé à travers les époques, il est parti de l'Espagne, et puis il a fait ci, et puis la guerre machin, puis il s'est engagé là, et puis il s'est retrouvé à être immigré, en fait, plus ou moins de guerre, mais en fait non, ça marchait pas comme ça, parce qu'il y avait pas les bons papiers, les bons machins. Et en fait, tu te dis, mais putain, mais quelle galère, en fait, le gars, compliqué, en fait. Alors la période compliquée, oui, ça tout La le vie monde est le plus sait. compliqué que trouver un code Wi-Fi. Hein. Ah oui, clairement, hein. C'est-à-dire que le QR code Ouais, par l'appareil surtout photo, qu'ils c'était pas avaient la pas même le QR chose, code, quoi. ouais. Hein. Bah oui, c'est vrai. Donc non, et puis en fait la manière dont il l'a fait, en fait c'est marrant, mais ça m'a fait penser à Mathéo de Gibra, juste dans le... Ouais, rien à voir, hein. Ah, ouais. Mais dans le type de parcours, d'avoir un personnage qui est témoin d'une époque, enfin, de plein d'époques différentes, Oui. et pourtant ramassé en très peu de temps. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, pour le coup, d'un Moi- point de vue plus historique. Mais c'était cool, en vrai, j'ai passé un bon moment, au final. Moi, d'un point de vue narratif et construction, j'ai beaucoup pensé au journal d'un ingénu, en fait, avec Spirou. Parce qu'on a ce côté-là de reprendre l'histoire d'un personnage, de reprendre un personnage pour raconter une histoire qui est une vraie histoire. C'est-à-dire que le journal d'un ingénu reprend beaucoup de l'histoire des rédacs chefs de Spirou, des vraies choses. Le théâtre de marionnettes de Spirou a vraiment existé. Et donc j'ai bien aimé cette idée-là, mais avec cette approche de Pif qui est vraiment un personnage qui est ancré dans un journal très à gauche, très communiste, de suivre ce côté histoire espagnole communiste. Et je trouve que Richard Di Martino, qui pour le coup est aussi au scénario, alors que on le voit plus souvent, alors il a fait quelques BD en tant que scénariste, hein, mais pas des masses, a fait un vrai travail de recherche que je trouve assez pointu, où il arrive à être, je trouve... alors que je le sais un peu militant comme auteur, hein, c'est un auteur marseillais, donc il n'est pas si militant que ça, je trouve, dans son propos, il est plutôt factuel. Et ça marche bien, et c'est une histoire sympa. Les clins d'œil, il y en a, mais ils sont super pointus. Moi, j'en ai capté quelques-uns, j'ai peut-être pas tout capté. Je crois qu'il y a un clin d'œil sur un des premiers personnages qu'Arnal avait dessiné avant Pif. Et puis surtout, je trouve que pour le personnage de Pif, c'est le remettre en avant. Parce que là, ça fait quelques années que, autant te dire que quand je vois les pubs pour le Pif Magazine qui existe toujours, ils avaient été ressortis, mais je crois que c'était racheté par un macroniste qui a récupéré Pif. Oui, ça en change un peu au niveau des idées. Voilà. Et alors, les dessinateurs, je les vois dessus. Quand je vois qu'à l'époque où Richard avait repris Pif, c'était une bonne reprise de Pif, la nouvelle reprise, là, je vois les dessins, je fais « Waouh, ça fait mal, quoi ». C'est pas aussi... Là, il y a un style franco-belge, un bel ancrage qui marche bien. Graphiquement, c'est efficace. Il utilise son style un peu caricatural et semi-réaliste pour les personnages secondaires qui fonctionne bien. Non, c'est un bel album qui rappelle à la fois ce personnage qu'on a pu aimer quand on était jeune, quand on est vieux comme nous, mais qui en plus raconte un peu un pan d'histoire qu'on connaît peu. Le point de vue espagnol de la guerre qui est assez peu traité en France en fait. Voilà. Un bel album. Pif, itinéraire d'un chien rouge par Richard Di Martino au scénario et au dessin, Christian Leroll à la couleur, chez Vaillant pour 14,95 €. Et 566 grammes. Oh. Et oui, pour en faire une BD de qualité, il aurait fallu que Pif reste Pif Gadget. Il lui manque le poids Du de plastique. son gadget. Et ouais. C'est ça, le poids du plastique, c'est important. Le plastique, c'est fantastique. T'improvises ou t'as bossé ? Super bien. Le serment. Au scénario, c'est Mathieu Gabella et Mathieu Mariol. Ou Mayol. Putain, Mariol. Mariol, ouais, c'est ça. Non, j'ai pas écrit le R dessus. J'ai cru que j'avais une blague de À merde force en de boire tête. du rhum, Voilà. tu oublies les R. Voilà. Dessin et couleur par Mickaël Bourgoin chez Glénat pour 24 €. Alors, on est sur un côté serment d'Hippocrate. Il me semble que Gabella avait déjà fait une histoire. Gabella s'était fait connaître sur une histoire en rapport avec la médecine. Si tu le dis. Oui, Oui, c'était de la licorne. La licorne, exactement. Où on croisait chez Delcourt ? Ouais. Oh waouh. avec Ça nous rajeunit pas, le tout ça. médecin de... J'ai même pas capté que c'était la même. Ah, Même scénariste. Ambroise, pareil. Oui. Ok.
On va commencer notre histoire avec un médecin. Un médecin qui a une vie de médecin avec des bons revenus, une belle maison, une discussion qu'on comprend pas forcément tout de suite avec sa femme laisse planer un doute ou deux. Et puis là, il est appelé, il faut absolument partir en intervention parce que il y a quelque chose on l'appelle sur son téléphone. Sa femme comprend, la discussion s'arrête là et le voilà parti pour gérer son patient. Mais pas dans un hôpital. On comprend très rapidement que ce médecin est un médecin non officiel qui va soigner des blessures que les gens ne veulent pas voir apparaître dans les rapports médicaux ou qui finissent ensuite dans les rapports de police. Et donc le voilà qui accueille deux mecs, l'un en bon état et l'autre en train de crever parce qu'il s'est pris une balle. Et donc un homme très froid, très distant, mettez l'argent, respectez le protocole, machin, enfin voilà. Ça se passe, l'opération, patati, bon. Et sur ces entrefaits, arrive un autre gars. Et là, ça commence à être un peu bizarre, parce que le mec, déjà, il aurait pas dû réussir à le trouver. Donc il sait pas comment il l'a trouvé. Donc ça pose problème au médecin. Ensuite, le mec, il arrive avec un flingue, et il commence à menacer tout le monde en expliquant au docteur que il a besoin de lui pour mener une intervention et suivre un protocole très particulier, parce qu'il est en train de se transformer en vampire. Et que si on ne respecte pas le protocole, il deviendra réellement un vampire, alors que pour l'instant, il a encore un espoir d'arrêter. Et ça part de là. Je ne vais pas en raconter plus, parce que je ne voudrais pas vous gâcher Surtout le plaisir. pas. Oui. Mais voilà, une BD que j'ai beaucoup aimée. Alors déjà, on joue beaucoup sur les pages noires, parce qu'on est dans une ambiance très sombre, très thriller, très polar noir. Bon huis clos, quoi. Ouais, qui te pèse sur le moral et qui a un côté effectivement très très huis clos que j'ai beaucoup apprécié. Alors que finalement il y a quand même pas mal de choses qui se passent en dehors de cette salle d'intervention aménagée. Et effectivement une revisite du mythe du vampire sous un autre aspect, sous un autre point de vue. C'est pas ça la grande nouveauté de la BD. Ce que moi j'ai trouvé vraiment marquant dans cette BD, vraiment appréciable, c'est toute l'ambiance qu'il pose avec ses couleurs, avec sa mise en scène, avec ses pages noires principalement, et son côté huis clos. Donc un one shot, une bonne BD à lire. Franchement, si vous avez l'occasion, ne la ratez pas. Parce que même si vous n'allez pas apprendre grand-chose sur le vampire, on s'en fout, c'est pas tellement le propos. Ce qui est vraiment chouette, c'est toute cette ambiance qu'ils ont réussi à poser et qui moi m'a vraiment fait vivre le truc avec les personnages. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne série B dans ce côté. On est vraiment sur cet aspect série B, ce huis clos, avec les personnages un peu bien marqués. Si je devais faire un parallèle avec un bon film de série B qu'on n'attendait pas à la base, Pitch Black. Que j'ai pas vu, mais il paraît que c'est bien. Alors, l'histoire a rien à voir, mais un truc, c'est fait, Pitch Black, c'est fait de briques et de broc à la base. Et ils t'ont posé une ambiance incroyable. Avec juste un spot, hein. Comme ça, tout le reste est dans le noir. Ouais. Et ça fonctionne. Et ça a juste donné après. Et je pense que le film, il était sorti même avant la naissance de Nao, tu vois. Et pourtant, je l'ai même pas vu, quoi. Qu'est-ce que tu fais tes soirées? Ouais, je sais. Je me pose des questions. Je regarde des trucs de jeunes. Mais bref, tout ça pour dire que oui, effectivement, l'analogie avec une bonne série B, elle est pas mal. Voilà, donc c'est une bonne série B, ça marche bien. On est curieux tout du long de savoir comment est-ce qu'ils vont détourner ce mythe du vampire, hein, parce que savoir qu'est-ce qui va être faux, pas faux, parce qu'on a des personnages, on ne sait pas ce qui raconte est vrai ou pas, ou c'est qu'il y a du mensonge, donc ça apporte du doute, ça marche plutôt pas mal. Maintenant, c'est de la bonne série B, c'est un très bon divertissement, mais ça apporte rien de grandiose, on va dire.
Et en plus, le sorte d'ouverture dans l'épilogue à la fin, genre c'est on a fait les vampires, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire maintenant? J'ai trouvé que c'était un petit peu ouais, bon, ça va les gars, vous abusez, ça sent le côté je tire un peu sur la corde du genre, quoi. Mais c'est bien fait et moi j'ai passé un bon moment de lecture. Je l'ai trouvé d'un point de vue éditorial un peu survendu quand même. Voilà, c'est un peu ce côté-là. C'est très bien, mais c'est pas aussi bien que ce que j'ai pu voir sur tout ce que j'ai pu voir comme critique, comme pub, comme promo autour du bouquin. On passe un bon moment, mais j'ai lu des séries B, on va dire, mieux foutues, où voilà, t'arrives à la fin et t'as envie d'en savoir plus, t'as envie d'avoir plus d'ouverture sur le monde, t'es plus pris au trip, quoi. Mais il y a des bonnes surprises, des bons rebondissements. Thio ? Bah, écoute, du coup, je vais être le bout de l'extrémité tu vois, regarde l'extrémité de la truc, voilà, au bout là, je suis. En fait, moi, je me suis pas vraiment régalé. Alors, graphiquement, c'est très beau. J'aime bien le trait. Ça fait un côté, ça crée une belle ambiance, effectivement. Mais au niveau du scénario, ça m'a vraiment pas ambiancé, quoi. Et j'ai pas pris de plaisir. Et en plus, effectivement, la petite goutte qui est arrivée à la fin du bouquin, là, ça avait... la mascarade, et puis après on va voir quoi, les changelins. Voilà, je me suis revu faire du... Voilà. Pour ceux qui ont déjà vampire, fait du vampire en live. En live, c'est ça. Voilà. Tu me vois pas, je croise les bras. C'est pas possible. Alors, donc voilà. Donc le serment, bof pour moi. Alors, je vais intervenir pour rééquilibrer. Il est pas là, mais c'est le seul qui a mis un coup de cœur sur le truc. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé et je vais à fond dans ce que disait Guillaume. Voire plus que lui, parce que lui n'a pas mis de coup de cœur. Bah oui, mais écoute, toi, moi tu vas plus loin. J'ai essayé de vous inciter vers quelque chose de positif dans votre vie et vous le refusez. Cette blague. Heureusement que tu es là, quoi. Non, mais tu vois, il y a une expression qui dit vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Franchement, Alors, je suis pas sûr à chaque fois. Moi, je serais toi, Isaac. Je laisserai d'abord Nao donner son avis. Elle n'a pas encore donné. Non, mais elle va pas équilibrer, Nao, elle va faire pencher la balance. Non, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé. Tu vois. Mais tu l'as senti arriver, Il y a un mais. Alors, laissez-moi dire ce que j'ai aimé. Alors, moi, je trouve que le dessin est dingo. Par contre, à quel moment c'est pompé que sur Sean Murphy comme ça? Genre ça, moi, ça m'a un peu perturbée. C'est que j'avais l'impression de lire un comics illustré par Sean Murphy, alors que ça n'est pas le cas. Donc, bon, j'adore, le dessin est sublime, et du coup, l'ambiance est folle, et ça, c'est cool. Par contre, les refs, elles sont flagrantes sur le dessin. Donc, Loulou, il y a peut-être encore un petit truc à... Tu vois ? C'est des bonnes refs, quelque part. C'est des très, très bonnes refs, le dessin est fabuleux. Mais c'est juste que là, ça fait bizarre, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tout le bouquin... Ça m'a pas perturbé à ce point-là. Moi, ça m'a perturbé. Ça m'a vraiment perturbé. Ce qui aurait fait bizarre, c'est que c'est le graphisme de Pif, tu vois. Oui. Effectivement, pour le coup, ça aurait été rigolo. Là, ça aurait été bizarre. Oui. Alors, je suis pas sûr que ça aurait créé la même ambiance, tu vois. Non, pas vraiment. Même si tu avais laissé le bord des cases noires avec Pif dedans. Non, ça aurait été bizarre. Il y a un truc à faire. Il faut bien ça avec Winnie l'ourson et Mickey et Steamboat Willie maintenant. Ah ouais. Oui. Avec le jeu qui va arriver, je sais pas si vous l'avez vu. En fait, comme Winnie et Steamboat, le Mickey et Steamboat Willie sont rentrés au domaine public, ils commencent à sortir des films gore d'horreur avec les personnages. Et même du jeu vidéo, là, il y a un jeu vidéo qui va sortir en avril sur Switch, où c'est un espèce de souris des années 30 qui est en mode pistolet-ro mafieux. Le graphisme est incroyable, mais c'est clairement pompé sur Mickey, quoi. Pornhub est sur le coup aussi ou pas? Très probablement. Oh là là. Alors, non, mais on faisait une aparté. Magnifique digression, je veux dire. Là, je vous félicite. Vous êtes vraiment parti très très loin. C'est la faute à Pif. Cela dit, moi j'ai bien aimé l'album. J'ai trouvé que c'était un bon album. Je trouve que la fin est beaucoup trop rapide et beaucoup trop facile. Ouais. Mais mis à part le fait que la fin est beaucoup trop rapide et beaucoup trop facile, franchement, le départ, il est fou. Ça marche bien, ça commence bien, c'est bien écrit, c'est bien en fait, c'est bien. Moi, j'ai passé un bon moment. À la fin, déception, tu te dis, Loulou, t'aurais pu bosser un peu plus ton truc. Mais franchement, c'était un bon album pour moi. Après, j'ai eu beaucoup de mal avec la com, le marketing qu'ils ont fait. Enfin, ils ont fait des PLV, ils ont fait des encarts publicitaires sur les réseaux sociaux, ils ont fait une com de l'enfer, alors que sans déconner, c'est vraiment pas non plus la grosse nouveauté de... Enfin, moi, je trouve que c'est pas du tout un des meilleurs albums de chez Glénat du début de l'année, quoi. Après, ils ont fait un équivalent com pour un Fast and Furious, quoi, je veux dire.
c'est équivalent. Bah, je sais pas. C'était fin d'année ou juste à, Non, juste c'était à début Noël? d'année. Ça a commencé, c'était dans la rentrée de janvier, je crois. Ah ouais? Ouais, c'était avec ça Là, qu'ils ont là, on est juste démarré avant, l'année. Et c'est Ah ça ouais. que je trouve Fast and dommage, Furious c'est 3, que en fait ils en ont fait un gros lancement sur un truc Bah, qui pour celui-là. moi aurait pas mérité un aussi Le 3, gros c'est Tokyo lancement. Drift. Bah, Non, c'est-à-dire il y a qu'à Fast faire and un Furious, gros Tokyo lancement Drift, comme c'est ça, le ça aurait été plus Ensuite, il y a pertinent de le Too faire à Fast, Noël, Too quoi. Furious. Ça faisait le C'est beau deux, cadeau ça. Noël parce que Non, Mais le, oui. Fast and le Furious bouquin 2. est joli en fait. Mais le bouquin est très Il y beau, a un il y a dos un dos toilé et toilé tout. absolument sublime, la couve est très belle. Et en fait, je trouve que pour moi, ils ont foiré leur positionnement marketing sur la sortie de cet album-là. Du coup, ça marche pas pour moi. Après, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Pour moi, ça reste un bon thriller noir. J'ai pas apprécié la fin parce qu'en fait, en 2 secondes, c'est terminé. Et pour moi, il manque des clés d'approfondissement. Mais ça reste un bon album. Le dessin était fou et l'ambiance était cool. Et quand on aime bien les trucs un peu cracra, un peu noirs et tout, franchement, c'est cool. Après, effectivement, c'est du divertissement, quoi. C'est pas révolutionnaire. Mais c'est Bon. cool, vraiment cool. Isaac, avant de nous donner le poids, tu peux donner ton avis. Alors, justement, donc, je rejoins complètement Nao, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que pour moi, c'est un excellent album. C'est ce que disait Guillaume, toute l'ambiance est dingote, mais effectivement, la résolution est trop rapide. Et on se retrouve une fois de plus avec, on est tous d'accord sur le twist final de l'épilogue, qui, franchement, n'a pas vraiment sa place là, il vient un peu gâcher quelque chose. Mais le bouquin en lui-même est de qualité, et je ne peux que le conseiller. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve concernant son poids. On est sur un album normalement, certes de bonne taille, mais relativement classique. En termes du nombre de pages, là aussi relativement classique. Et pour autant, on est sur 3 fois la moyenne des albums. Et alors, si on compare à un Naruto, on est presque sur 1x6. Donc, inutile de vous dire que ça a un très bon score IMDb. Et je ne peux, du coup, que vous le conseiller. INDB. Internet Naruto Database. Ok, merci Dr Tizak pour cette appréciation de qualité. Nous parlions donc du Serment de Mathieu Gabella, Mathieu Mariol et Michael Bourgoin chez Glénat pour 24 € l'album. Un œil sur Ah, pour les collégiens. La Petite Bonne, un livre sans images. Et qui, autour de cette table, lit des livres sans images? Ouais. Parfois. Moi aussi, Mais mais ça c'est s'appelle un Nao. dictionnaire. C'est moi. Non, c'est Alors pas- vas-y. Alors, Prix des libraires 2025, je lis Oui. sur la couverture. exactement. En fait, c'est un bouquin qui est sorti, qui s'appelle La Petite Bonne, de Bérénice Pichat, qui est sorti en 2024 et qui est actuellement dans la sélection du prix des lycéens région PACA. Et alors, moi, j'en ai entendu parler parce qu'il était dans ce prix et que nous, en tant que libraire, on participait au prix, du coup, en tant que partenaire Quelle sur la drôle BD. d'idée. Ben oui, quelle drôle d'idée. Et en fait, il m'a été, pitché par une de nos consoeurs libraires, et disons qu'elle m'a fort donné envie de le lire. Et effectivement, c'est un bouquin merveilleux, Je veux dire qu'il y a des libraires qui sont au moins aussi bons que vous. mais Pas tout à fait. Ah, d'accord. Un Ah. cran en dessous. Ah, juste un cran, voilà. Pas D'accord. déconner Non, mais non voilà. plus. Tout petit chouille en dessous, tu vois. Et non, mais oui, en fait, le concept qui est fou dans ce bouquin, c'est-à-dire qu'avant de vous parler de l'histoire, je vais vous parler du concept, c'est qu'on suit 3 histoires en une. Une histoire dans laquelle le texte de la page est centré à gauche. Ouais. Dit-elle en montrant la droite. C'est ça, c'est pour ça que du coup, C'est face à la caméra. C'est parce qu'elle est Putain, habituée. c'est pas face à facile la pour les caméra. votes. Oui, mais là, c'est pas du Insta, donc c'est dans le vrai Oh sens. là là. Euh, Donc vous avez une partie à gauche, Ouais. et une partie à droite et une partie centrée au milieu. Et il faut savoir également que c'est un genre de poésie, c'est-à-dire que c'est du texte en prose, mais là où Bérénice Pichat, elle fait un travail absolument phénoménal, c'est sur la ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation. Et tout fonctionne en fait dans son... Putain, j'ai oublié le bouquin, c'est ça que je voulais prendre et que j'ai zappé. J'ai oublié le bouquin, je vous aurais montré. En fait, vous avez vraiment une mise en page C'est plus radio quand tu expliques, vas-y. qui est fabuleuse. La mise en page est folle. Et en fait, quand vous lisez des paragraphes à droite, vous n'êtes pas sur le même personnage que le personnage à gauche, qui n'est pas le même point de vue que le personnage central. Et quand vous switchez comme ça, et en fait, il n'y a pas de chapitre en tant que tel, mais vous switchez de personnage et du point de vue du On est personnage. un en peu fait, dans à une chaque idée à fois. la Maison des Feuilles. Je n'ai pas la Ouais, référence. alors, Maison des Feuilles, apparemment, c'est un truc pareil, ça part dans tous les sens, mais en très 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 balèze. Ça a l'air un poil niveau en dessous au niveau complexité, mais c'est l'air déjà pas mal, parce que c'est rare comme approche. Mais alors, le fait est qu'en fait, ça reste très facile à lire.
Parce qu'en fait, on est sur un genre de... Alors, la prose est absolument incroyable parce qu'à part des majuscules et des minuscules, vous n'avez pas de points, de virgule, ce genre de truc-là. Mais le fait est que vous avez quand même, dans votre construction, des majuscules. Donc, ça peut faire un semblant de changement de phrase, de changement de construction. Et en fait, tout ce dont on comprend très rapidement, c'est que le côté gauche du texte, vous suivez l'histoire d'une petite bonne, une femme de chambre, qui un jour, après quelques boulots, doit aller travailler dans la maison d'un couple pendant quelques jours, puisqu'il semblerait que dans ce couple-là, la femme ait besoin d'une nouvelle bonne, parce que ses anciennes bonnes sont parties, puisque son mari est un gueule cassé, estropié, revenu de la bataille de la Somme avec la moitié du visage en moins et les membres en moins. Et donc, elle a de plus en plus de mal, cette femme, à s'occuper de son conjoint. Et du coup, elle va embaucher une petite bonne pour faire du travail de maison. Et donc, on va suivre toute cette petite histoire entre cette femme, cette bonne, cet homme. Qu'est-ce qui va se passer entre les trois ? C'est une histoire qui est très belle, c'est une histoire qui est très douce, c'est une histoire qui est pleine d'humanité et surtout qui est extrêmement surprenante. Vraiment surprenante, et je vous invite juste à le lire parce qu'en fait, d'un point de vue, l'histoire est folle, et au-delà de l'histoire qui est très touchante, vraiment cette construction, j'allais dire scénaristique, mais on n'est pas sur du La mise en forme. Voilà, merci. Cette construction de mise en page, elle est absolument dingue, et c'est une invitation à un type de lecture très particulier et pourtant simple. Et ce qui est très très beau aussi, c'est que dans le premier paragraphe côté droit, chacun peut avoir une interprétation très différente de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai lu ce paragraphe-là, j'ai compris que notre personnage se situait dans un certain endroit, mais il y a d'autres personnes autour de moi qui ont lu ce bouquin et eux n'ont pas compris que la personne était dans ce même endroit-là. Ils ont compris un autre endroit ou un autre type de personnage. Et en fait, c'est qu'à la fin du bouquin qu'on comprend où est cette personne-là. Donc la personne, quand on lit, où les paragraphes sont sur le côté droit du bouquin, en fait. Enfin, c'est hyper surprenant, c'est très étrange, et en même temps c'est vraiment génial à lire parce que vous suivez l'histoire d'une petite bonne qui est un peu effrayée de se retrouver face à ce gueule cassé, mais qui finalement va comprendre qu'il reste un homme. Oui. Moi j'adore toutes les histoires un peu de travail sur la mise en forme, la mise en page, c'est des choses que j'adore. T'as lu une version poche ou la version... Moi, j'ai lu la grand format. La grand format. Et la version poche est bien faite aussi. Parce que c'est justement, parce que là, tel que tu me le dis, en version poche, tu dois se séparer. Et justement, au niveau de l'écriture, j'imagine que ça doit s'arranger pour que tu n'aies pas des phrases qui passent d'une page à l'autre. C'est pas... Comment dire ? Tu te rends pas compte, en fait. C'est pas un sujet. En fait, c'est pas que c'est écrit à gauche ou c'est écrit à droite, simplement, c'est que c'est aligné gauche ou aligné droite. Et les phrases sont très courtes. Comme une poésie, comme un vers. C'est ça, c'est du texte en prose, mais en fait, il n'y a pas de ponctuation. D'accord. Donc tu peux terminer ta phrase où tu as envie, techniquement. Ok. Même si, généralement, tu termines ta phrase à la fin d'un paragraphe quand ça passe à une mise en page différente, en fait. Ok. Non, voilà, parce que c'est juste, je me posais la question de la mise en forme. Ok. Ouais. Oui, non, ça a l'air très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Vraiment, ça se lit tout seul, en fait. C'est un bouquin qui fait, je sais pas, quelque chose comme 250 pages, je crois. Même pas. 264. Ouais, j'étais bien. Tu l'as j'étais pas pesé trop aussi mal. Oui. Ah. Mais là, j'ai un problème de maître étalon, puisque le livre de poche et les livres sans images, j'ai pas de Naruto en comparaison. Ouais, c'est dur. Étant donné qu'il y a quand même souvent des moitiés de pages qui sont sans texte, hein, du coup. Ah, on perd un peu. Mais est-ce que voilà, du coup, donc ça reste rapide à lire. L'étalon serait pas un livre sans texte. On pourrait essayer ça. Du coup, un style de BHL, tu vois. Tu prends un livre de BHL, c'est un livre sans texte. Putain, pas de texte, pas de scénario, pas de costume, c'était une putain d'idée, quoi. Ouais. C'est une feuille blanche. C'est pas mal, ça. Ouais, mais d'un autre côté, tu compares quoi, la version grand format ou la version poche ? Alors, c'est une bonne question. Là, j'étais sur la version poche, mais je pense qu'avec un dos toilé, une belle édition luxe, tout de suite, on va pouvoir gagner en poids et donc en intérêt. Une tête édition chez Toussaint l'ouverture pourrait être pas mal, tu vois. C'est le genre de bouquin qu'ils aiment bien. Effectivement. Mais ils font des bouquins trop petits. En termes de romans. Je sais pas si ça passerait sur un grand format cartonné. Ouais, faut voir, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, tu l'as bien pitché. Mais le bouquin était fabuleux. Enfin, vraiment, moi, ça m'a. Mais du coup, tu le lis en quoi ? Tu le lis en une demi-heure, ton machin, là, parce qu'il y a quand même plein de. Rien, quand même. Hein. Moi, c'est plus dense que ça. Ouais, j'ai mis
C'est quoi cette durée de vie? Bien Non, mais 2 heures, 2 heures et Non, mais demie. si tu hein. veux, quand tu vois la mise en page, ça fait effectivement plein de pages relativement blanches, quoi. Tu Non, vois. mais on peut Ça le fait En termes de densité- énormément de en blanc, termes de densité de effectivement, texte, mais en c'est fait, faible, le truc, quoi. c'est que, étant donné que tu n'as pas de ponctuation, tu prends ton temps à la lecture. Oui, tu es obligé de. Tu es obligé de ralentir. prendre ton temps Ouais. à la lecture parce qu'en fait, tu es sur une forme de poésie en prose Mhm. finalement. Et il y a plein de petits moments qui sont sujets à interprétation. Tous les moments où on est sur l'alignement à droite et donc on est sur la personne où on ne sait pas trop où on est. Enfin, on ne sait pas trop où on est. C'est On souvent peut les faire personnes de droite, ouais. Ah oui, Supposition, mais on ne sait exactement. pas. On peut faire des suppositions. Et ce qui est génial aussi, c'est que, eh ben, du coup, du début à la fin, on peut faire des suppositions. Et du début à la fin, on peut essayer, une fois qu'on a un guess, une fois qu'on a une supposition, de comprendre comment notre personnage centré et notre personnage de droite, comment Gauche. est-ce que, enfin, de gauche, effectivement, comment est-ce qu'il y en a un qui peut se retrouver finalement dans la situation de droite éventuellement? Parce qu'au final, des personnages, on en a 4. Donc, 4 Mais il n'y a personnages, que tu 3 te dis, emplacements. eh ben oui. Il y a un petit filou. Ok. Et est-ce que c'est adaptable sur liseuse ou ça a tendance à tout mettre en même plage centrée? Franchement, si ta mise en page, si t'es sur un format e-pub Ouais. vraiment fait par un éditeur, il y a moyen que ce Ouais, soit qui arrive à bien. la suite, Si c'est t'es pas sur évident. un truc piraté, ce serait une galère. Ouais, c'est un Vraiment, peu ça va comme être vouloir une absolument mettre plusieurs images dans un document Word. La mise en page C'est- peut facilement bouger. Et juste, je tiens à préciser que l'histoire est fabuleusement humaine et touchante. Et enfin, moi, ça Donc, m'a... faut lire que la partie de gauche. Parce que du coup. Ben non, du coup, vraiment pas. Donc la petite Non, bonne ouais. Un petit bijou. de Bérénice Pichat qu'on trouve au livre de poche et apparemment ça marche même en petit format, mais je sens que c'est le genre de bouquin qui va être plus agréable à voir en grand. Moi, je préfère en grand, Je mais le pense, petit est bien fait. Aussi. Une belle recours, écoute, ça me donne envie. Ah ouais, Ouais. des fois les livres sans images, ça donne envie. fois, c'est bien. Ouais. Et ben merci beaucoup pour cette reco, merci beaucoup pour cette émission, merci à ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont proposé des titres, on en a quelques-uns en réserve. Ronald apprécie que nous revenions aux fondamentaux en parlant grammage et pagination. Voilà. Ton talent est reconnu. La base. Mais c'est une bonne question, ça fait quoi un quart de Balzac? Un quart de Balzac. Beaucoup Ça de dépend, Naruto. ça dépend de la taille du quart. Voilà. Oui, mais si sur du papier, la Pléiade, c'est pas pareil, parce qu'au niveau du poids, ça change tout. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Nous, on a passé un très bon moment. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel enregistrement live et dans 15 jours pour une prochaine publication. Je pense que c'est à peu près ça. Je crois qu'il n'y a pas de semaine vide, quoi qu'il arrive. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite à tous de très bonnes lectures. On a encore des petits bijoux qui nous attendent dans nos piles de lecture. Là, ça va être difficile la prochaine émission, surtout que je n'y participe pas. C'est un Et peu que le je- why sur les piles. Ouais, je sais. J'y participe pas, que j'ai déjà lu J'en un ai marre de album ranger. qui est très intéressant et que j'ai un autre truc qui a l'air très intéressant. Voilà, c'est terrible. Et sur ce, je vous dis ciao ciao à tous. Au revoir les gens. Salut, Bye. salut. Bye. Et surveillez votre poids. Faut un petit body sonore là. Sonore body. Body sonore. Eh ben voilà. Bon, comme je t'ai dit, j'avais juste préparé les premiers trucs, c'est-à-dire la moyenne. Et le reste, j'ai brodé. Oh, mais qu'est-ce que tu T'avais tiré quand même les poids de tous les bouquins? Oui, ça oui, toujours. Oui, mais à chaque voilà. fois.